heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Gardons fermement l'espérance ». Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Hébreux 10, verset 23. Le sentiment le plus terrible de tous est celui d'avoir perdu toute espérance, a déclaré le grand poète espagnol Federico García Lorca. La fin de l'espérance, c'est le commencement de la mort, a dit le général de Gaulle, devenu président de la France après la Seconde Guerre mondiale. Comment alors garder notre espérance ferme et vivante ? Lorsque l'espérance est placée dans le Christ et dans sa fidélité et que nous attendons sa venue avec impatience, nous la gardons fermement, sans hésitation ni oscillation, avec patience, fidélité et persévérance. La génération d'Israélites qui est sortie d'Égypte a hésité à Kadesh Barnéa. Elle a affaibli la foi, fragilisé l'espérance et n'a pas pu entrer en terre promise. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses, tant dans la délivrance de l'Égypte que dans l'accompagnement de la traversée du désert et de l'entrée en Canaan, de la délivrance de la puissance du péché à l'entrée dans les bénédictions présentes et éternelles. Il n'y a aucune raison de pencher d'un côté ou d'un autre. La mort du Christ assure notre vie. Il était 3 heures de l'après-midi, ce vendredi assez mouvementé. L'heure de la prière principale du jour, l'heure du sacrifice du soir, lorsque l'agneau pascal a été abattu. Celui qui était venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour apporter la vie en abondance, en inclinant la tête, a remis son esprit. Le mortel incline la tête sous l'effet de la mort, mais Jésus a incliné la tête avant de mourir. Personne ne lui a pris la vie, il l'a donnée volontairement. Le Christ ne renonça à la vie que lorsqu'il eut accompli son œuvre, et cette exclamation « Tout est accompli », Jean 19, verset 30, accompagna son dernier souffle. La bataille était gagnée. Puis le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Ce voile qui séparait le lieu saint et du lieu très saint a été déchiré par une main invisible, par un pouvoir surnaturel. Et cela s'est produit à l'heure du sacrifice, car le sacrifice de Jésus mettait fin à tous les autres sacrifices. Le voile empêchait l'accès à la présence de Dieu. La mort du Christ a levé le voile. Ainsi, l'accès à Dieu était maintenant gratuit et direct. La destruction du péché et de Satan, ainsi que notre rédemption, était assurée pour toujours. Gardons fermement notre espérance sans hésiter, car la preuve de sa fidélité et la force de notre espérance sont signées du sang même du Christ. Amen.